4 zones. Zone 1, le centre-sud-est, zone 2, le littoral, zone 3, l'ouest et le nord-ouest, et la zone 4, le Grand Nord. Il faut dire qu'au niveau de la FIFA, c'est le plus grand tournoi de développement de talents en Afrique. Et aucune fédération ne fait jouer 45 équipes en même temps. En maximum, c'est 20 équipes. Des équipes pilotes, 10 équipes dans 2 villes. Mais c'est la première fois qu'une fédération peut faire jouer 45 équipes. Elles sont en train de jouer actuellement. La zone 4 nous a déjà donné ses 2 représentants. Et les autres zones vont nous donner leurs représentants d'ici le délai prescrit de démarrage de la compétition le 15 mai. Comment ces équipes ont été sélectionnées? C'est un choix de la fédération parce que c'est des équipes d'élite, c'est les académies les mieux formées, les mieux structurées qui participent à ce tournoi. C'est-à-dire elles doivent au minimum avoir une structure, même si elles n'ont pas des installations, elles sont capables d'avoir des installations. Donc vraiment c'est ce que nous avons de mieux en termes d'académies qui participent à ce tournoi. Le format des compétitions, donc on l'a voulu libre, on l'a voulu élastique, on n'a pas imposé le même format à chaque région parce qu'il y a des difficultés de déplacement, de distance. Donc la zone 1 qui est le centre-sud-est a 2 poules, une poule centre-sud, une poule centre-est. C'est une zone qui a 19 équipes. Donc pour gérer ce problème de déplacement, pour qu'une équipe du sud ne se retrouve pas en train d'aller jouer à l'est, vous voyez que c'est vraiment... Donc les équipes du centre ont été divisées en 2. Un groupe d'équipes du centre joue contre les équipes du sud et un autre groupe joue contre l'équipe de l'est. C'est fait un peu d'équité et ça réduit la charge de déplacement. En zone 2, qui est la zone littorale sud-ouest, il n'y a pas de problème. C'est en aller simple. Là-bas, il y a 13 équipes. Ils vont terminer aux alentours du 12 mai. La zone 3, c'est la zone nord-ouest. Toutes les équipes qui viennent à Yaoundé auront joué 4 matchs. Parce que chez les jeunes, le premier objectif, on vous a dit la compétitivité, il faut jouer le maximum de matchs. Donc, elles vont jouer environ 16 matchs, l'ensemble de ces équipes-là. Après cela, et c'est là où l'arrivée d'Orange nous a élargi notre capacité. Nous avons maintenant la coupe région, la coupe des régions ou la coupe des sélections régionales. Pendant que ce tournoi est en train de se dérouler, la direction technique nationale fait des sélections régionales pour cet aspect du tournoi qui est la détection des talents. Donc les sélections régionales qui sont indépendantes, c'est-à-dire que là, ce n'est pas les équipes. En mai, c'est les équipes qui se retrouvent à Yaoundé, mais du 22 au 28 juin, c'est les sélections régionales. Et là, c'est les 10 régions. Dans la première partie, la phase du championnat zonal, je vous ai parlé de zones, je ne vous ai pas parlé des régions. Donc, 2 équipes du littoral peuvent, par exemple, représenter la zone 2. Mais dans la phase 2 de la Coupe des régions, du 22 au 28 juin, chacune des régions sera représentée par ses meilleurs joueurs. Donc, le littoral aura ses joueurs, sa sélection, l'ouest aura sa sélection, le sud-ouest aura sa sélection. Et ces 10 sélections-là, donc, viennent à Yaoundé pour ce que nous appelons la Coupe des régions. Même format, 2 poules de 5. À l'issue des 4 matchs de championnat, les 2 cinquièmes s'affrontent pour qu'on sache qui est 9e et qui est 10e. Les 2 quatrièmes, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait les 2 finalistes pour savoir donc la région qui est championne de